Hello les amis, on se retrouve sur la chaîne J2Chat pour présentation d'une Honda NSX, celle de Sébastien qui est juste là. On va faire un petit générique, on va faire le tour de cette belle voiture. Je suis trop content de faire une Honda NSX, c'est une légende japonaise et c'est franchement pour moi un vrai plaisir de faire cette voiture. Allez, un petit générique, on se retrouve après. Alors déjà, merci Sébastien de faire le déplacement pour nous montrer ta magnifique Honda NSX. Donc du coup, c'est une phase 1, c'est juste? C'est juste, c'est une NA1 de 1991. 91. Je l'ai acquise en 2016. Et puis j'essaye de l'entretenir au mieux possible et d'en profiter, de rouler avec quand il fait beau. Parfait, ouais. Donc du coup, première génération. Moi, j'ai regardé un petit peu Wikipédia avant de venir. Et puis j'ai appris pas mal de choses. Donc du coup, c'est la première voiture au monde équipée d'un châssis aluminium. Tout est en aluminium, les trains roulants. Si on la lève au lift, c'est très intéressant à voir que vraiment tous les tirants et tout sont en aluminium. Ouais, donc c'est vraiment impressionnant. J'ai aussi vu que les bielles étaient en titane dessus. Juste, oui. C'est parce que le moteur, c'est un 3 litres atmosphérique délivrant 275 chevaux, sauf erreur. C'est un V6 exactement, on pourra le voir après. Ouais, on ira voir la bête. Du coup, on va faire un petit peu le tour là. Face avant, bon, moi je vois déjà que la peinture elle a été refaite. Parce que oui, malheureusement elle n'avait pas si bien vieilli que ça, cette peinture. Elle a été refaite dernièrement. On a refait une peinture complète. Donc comme c'est une NA1, elle dispose des phares pop-up, choses qui ont disparu dans les deuxièmes versions. J'adore les pop-up. Et c'est vrai que ça lui donne un petit look. C'est feu. Ah yes. Ah, avec les... Du coup, tu as les lentilles xénon ou bien non? Alors, je l'ai modifié, c'est des LED aujourd'hui. Okay, normalement, c'était des halogènes. D'accord. Et je lui ai mis des LED, ouais. Parfait. Ah ouais, c'est tellement beau cette caisse. Elle a vraiment une ligne. Elle est intemporelle. Même avec des pop-up... Ouais, comme il souffle peu, je trouve que ça fait pas un style très vieux. Ça a bien vieilli, on va dire ça. Clairement. Oh, je suis aux anges, tu te rends pas compte. On continue les... Oui, alors au niveau des petites modifications que j'ai effectuées, j'ai changé ses jantes, c'est des Japan Racing. Et au niveau des freins, c'est un point faible des premières générations. Les freins sont sous-dimensionnés. Du coup, là, il y a une modification qui a été faite, c'est des freins AP Racing sur bol en aluminium. D'accord. Et puis en fait, ça a été homologué, c'est sur la carte grise. Parfait. Et du coup, j'ai quand même un freinage nettement plus mordant que d'origine. Ça, c'est un petit peu le gros défaut des Japonais des années 90. Moi, j'avais pareil sur mon Impreza GT. Le freinage, c'est un enfer. J'avais essayé une fois une 300ZX. Le freinage, c'est inexistant. Ah, ça fait presque peur. C'est effrayant, ouais. Alors là, du coup, c'est une modification. Il y avait deux possibilités de modifier. Il y avait cette modification avec les AP Racing comme ça sur les bols avec des pinces d'origine. Ou sinon, la deuxième modif possible, c'était de changer carrément les pinces par les plus grosses. Mais là, on était à plus de 10 000 francs de modification. Clairement. Du coup, on est resté un peu dans le raisonnable. Puis c'est un peu dommage de changer les pinces quand on voit qu'il y a le logo NSX qui est marqué dessus. Là, ce serait vraiment dommage Ils sont passés, quoi. Et aussi, là, elle est légèrement rabaissée. J'ai des combinés filetés qui me permettent de lui donner juste un petit look en la rabaissant un tout petit peu. Bien rabaissé, ouais. Mais pas abusé non plus. Le style de jante est aussi très particulier sur ce véhicule. C'est pas le même diamètre à l'avant qu'à l'arrière. Ah oui, okay. Là, on se retrouve avec du 17 pouces à l'avant et du 18 à l'arrière, avec le même modèle de jante, mais pas le même déport. D'accord. Ok, ouais, donc 17 à l'avant. C'est pas facile de trouver un modèle de jante qui existe avec le même design, mais pas les mêmes dimensions. D'accord. Ah, puis on voit que du coup, tu es un peu plus large derrière aussi. Oui, je l'ai monté en pneu 255 de large derrière. Ah la vache, ouais. Magnifique. Ah, puis là, je me souviens, pour les anciens qui nous regardent, là, le forum Suisse JDM, où j'ai passé bien quelques heures dessus à papoter avec plein d'amis. C'est là justement on s'est rendu compte aujourd'hui qu'on se connaissait avec Sébastien depuis de ce forum-là, en fait, depuis il y a 10-15 ans maintenant. Oui. Je sais plus, ouais. Vraiment un super forum où j'ai fait plein de belles rencontres.
On continue il y a le toit en noir, c'est d'origine. Hein. Oui, c'est noir d'origine. Il y a eu des versions Alex Zanardi avec le toit rouge. Mais je trouve que le fait d'avoir ce design noir, ça lui donne vraiment un look très très bas. Et ils disent qu'ils se sont inspirés de cockpits d'avions de chasse. En fait, on a le pare-brise qui est vraiment très, très grand, arrondi devant. Oui, on regardera l'intérieur après, mais je sais que le concepteur s'est inspiré du F16 pour l'intérieur. Et ouais, ça lui donne vraiment une ligne très très basse. On a l'impression qu'elle fait 1 mètre de haut. Ouais, elle est vraiment, c'est vraiment ça abaisse la voiture, c'est incroyable. Les petites modifs que je me suis aussi permis, c'est ce béquet en carbone, magnifique. Qui est légèrement plus haut que celui d'origine. Ouais, oui, alors on voit depuis derrière, c'est clair. Incroyable. Non, elle est vraiment... J'ai voulu rester quand même dans des modifications très sobres parce que c'est quand même une voiture assez légendaire où je pense que certaines modifications pourraient lui faire... perdre sa valeur ou être mal perçu par les gens qui sont fans. Donc j'ai voulu rester dans des modifications discrètes et surtout réversibles. Oui. On peut tout à fait la remettre en état complètement d'origine assez facilement. Ouais, tu as tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'échappement est d'origine? Non, l'échappement a aussi été changé. D'accord, parce qu'il me semblait bien que ça chantait bien. Quoi, oui, non, alors il a été changé celui-là. Ok. C'est un échappement tout en inox, que la partie arrière. C'est juste pour faire un petit bruit sympa. Un petit ronron, ouais, mais alors vraiment... un beau c'est une marque assez particulière qui fait ça, c'est Tubistyle. Ok. Ils font habituellement que pour les Ferrari, Lamborghini et des grosses voitures comme ça, et ils ont ce modèle qui existe pour la NSX. Ah d'accord, excellent. Voilà un petit peu pour les modifs extérieurs. Je vous montre quand même cette voiture. Moi je suis... La NSX c'est la légende. Je suis très très content sur ma petite chaîne. J'ai quand même pu faire une Skyline R32, j'ai pu faire une Supra, une RX-7 FC, là celle de Sam. Et puis là maintenant enfin la NSX, comme ça je complète le quatuor des légendes des années 90. Il manque encore une petite FD là pour, pour conclure, mais vraiment là je suis aux anges. Petite parenthèse, l'ancien propriétaire avait tourné un petit peu sur circuit avec et il a gardé les stickers de tous les circuits sur lesquels il a roulé, c'est vraiment sympa. Un truc déjà, mais je suis un peu... Voilà, pour une voiture de 1990, ils avaient pensé à tout. Il y a le compresseur déjà. Ouais, parce que la roue elle n'était pas gonflée devant. Voilà, puis la roue de secours qui est placée dans le coffre à l'avant, vu que le moteur est ici. C'est très très particulier. Ils ont même prévu cet outil, c'est pour savoir la pression des pneus. Ah, excellent. Non mais... Qu'ils avaient prévu d'époque. En 1990 quoi. C'est génial. Ouais, du coup, vu qu'on est là, on regarde le moteur. Oui, on peut, avec grand plaisir. Donc alors j'ai jamais compris. Alors donc tu ouvres la vitre arrière. Ah, c'est vraiment incroyable. Le moteur est en porte-à-faux arrière. Ah puis il est neuf le moteur là, c'est super propre. Vraiment. La belle pièce, t'as rien modifié du coup au moteur Non, oui, alors il a les collecteurs d'échappement du modèle 3 litres 2. Ah sérieux? Qui sont... En 3 en 1, c'est juste? Ouais, en 3 en 1, au lieu avant c'était des collecteurs en fonte d'origine. Oui. Et en fait avec ça on dit que sur les forums américains ils nous disent qu'on peut avoir une quinzaine de chevaux de gain parce que le collecteur est vachement mieux fait pour le flux d'air. Ok, d'accord. Et puis ça reste la pièce d'origine quoi, donc c'est vraiment... Oui, alors j'ai les tôles et tout, je vais à l'expertise comme ça. Ouais, excellent. Ah ouais, vraiment. C'est juste qu'à l'époque, comme ils avaient ce gentleman agreement d'avoir les chevaux de toute façon bridés, ils avaient laissé ce collecteur, mais après avec les nouvelles versions, ça avait été amélioré. Ouais, excellent. Puis du coup là, t'as beaucoup de kilomètres ou bien est-ce que le moteur... Elle a 170 000 km. Sérieux, autant que ça? On dirait que le moteur il est neuf. Alors, je l'ai acheté à 136 000, quelque chose comme ça. Incroyable. Ah, il y a un petit peu de poussière, mais c'est vrai qu'il n'est pas sale. C'est incroyable. Ah, franchement, je suis fan. Voilà, du coup pas de moteur à l'avant, mais ah ouais. Et normalement on a la roue de secours qui vient là du coup. Je pensais vraiment qu'il y aurait du coup une place de rangement ou un truc comme ça quoi. Alors une grosse modif que j'ai faite ici, que j'ai oublié de mentionner, j'ai un ABS de S2000 moderne, parce que là la NSX avait déjà un système d'ABS qui s'appelait l'ALB. Et en fait elle avait quelques défauts cette ALB, au bout d'un moment il perdait de la pression et puis la pédale était très lente à faire les coups d'ABS. Et il y a un spécialiste de la NSX en Autriche qui fait ses kits de conversion pour pouvoir mettre un ABS moderne sur un faisceau un peu plus ancien. Il y a tout un faisceau d'adaptation. Ah mais c'est en direct, mais comme c'est tout fait avec la pièce, c'est vraiment des pièces de S2000 d'origine. C'est hallucinant. Du coup c'est aussi des pièces que j'ai osé faire ce genre de modif parce que je vais pas me faire embêter finalement
au contrôle technique, vu Non. que c'est tout des pièces d'origine. Et puis tu améliores la sécurité de la voiture Voilà. en même temps, donc on peut pas te le reprocher, quoi. C'est vraiment ça, c'est une modification C'était un peu le but intelligente, finalement quoi. d'avoir quelque chose de plus safe et puis de Ouais. rester un peu dans les normes quand même, de ne pas être dans l'illégalité. Puis c'est marrant de voir la batterie qui est vraiment, mais au fond, vraiment le plus près du sol possible pour vraiment alléger, enfin abaisser le centre de gravité au maximum, quoi. Il y a tout qui est pensé pour ça, quoi. Excellent. Ah, merci beaucoup en tout cas Mais pour avec toutes ces plaisir. petites astuces que tu donnes là. On apprend plein de choses, ça fait vraiment plaisir. Voilà, alors on va voir l'intérieur, c'est le cockpit d'avion de chasse F-16. Au moins il y a un truc qui m'a frappé, c'est que déjà que tu as un écran en fait. Alors en fait, c'est une modification aussi que j'ai faite. Ok, C'est une option d'époque de Honda. D'ailleurs, on voit que c'est écrit Honda Navigation System. oui, Et en fait, moi, je m'en suis servi pour mettre une tablette, histoire de pouvoir d'accord. écouter un peu de la musique de manière moderne, mais sans Excellent. modifier l'autoradio d'origine Bose. Ouais. Ah parfait, oui, parce qu'on voit que tu as encore l'autoradio avec les cassettes et tout. En fait, d'origine, j'avais un chargeur CD dans le coffre qui est toujours là, mais simplement, j'ai réutilisé l'entrée de ce chargeur CD pour relier à ma tablette. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, je me mets en entrée CD sur mon autoradio et puis je peux écouter de la musique de ma tablette. Ah, l'astuce géniale. Là, tu me parlais aussi du volant avant, en fait, c'est un volant de NSX-R, NSX-R, ouais. Ah la vache. Donc t'as pas de... Ouais, non, plus de... c'est du Momo en fait, du avec Momo, le ouais. klaxon et Ouais, tout. ouais, il est magnifique, le petit logo là, titane un petit peu. Et puis du coup, tu avais aussi le Le pommon, levier de vitesse, normalement, est en cuir d'origine. Ça, c'est la version Alex Zanardi de la NSX. C'est un levier en titane, il est plus lourd. Magnifique. Incroyable. Puis vraiment, ouais, l'intérieur est en super état. On voit là, les panneaux de porte, le cuir, ça bouge pas, quoi. Les sièges aussi. Ça, c'est vraiment une qualité des voitures japonaises des années 90. L'intérieur, ça ne bouge pas. Et puis j'adore les Komodo. Ah ouais, les Komodo sont gros, ouais. C'est génial. Incroyable. De l'autre côté aussi, avec le warning. Ah oui. Avec le warning de ce côté-là. Excellent. Ah, vraiment. Et puis, il en existe en Targa, c'est juste. Hein. Exactement, des modèles à partir de 1999, je crois. Ouais. Les versions phase 1.5 et phase 2, elles sont en Targa. Le toit vient se ranger, en fait, peux en dessous du l'enlever, moteur derrière. Ouais. Ah, d'accord, ouais. Ok. Excellent. Ah, magnifique. Et puis, j'ai aussi le petit détail, la clé qui va avec le levier de vitesse. La clé en titane. Ah, la clé en titane. Donc, la clé en titane NSX. Incroyable. Qui va avec le pommeau de vitesse, du coup. Exactement, c'était un kit que j'ai trouvé aux États-Unis. Génial. Il y a beaucoup de pièces détachées pour cette voiture qui viennent des États-Unis. C'est des grands malades de NSX là-bas. Oui, Je pense que d'après ce que j'avais regardé, au niveau du nombre de véhicules vendus, c'est vraiment les Américains les plus férus de NSX. ok. Ouais, mais du coup, là-bas, c'est une Acura. Oui, exactement. Ouais, je crois, j'ai regardé, il n'y a que 19 000 exemplaires, un peu moins que 19 000 exemplaires fabriqués. Celle-là, elle a un tout petit numéro de série, on le voit sur le montant de porte, elle a un numéro 52. Oh la vache, et donc c'est vraiment une des toutes premières, quoi. Je sais pas si on arrive à voir le numéro de série, là, voilà. Donc là, numéro 52 sur 19 000, ouais la vache. Donc elle est pas... c'est vraiment une des toutes premières. Et puis ouais, du coup, elle a été produite de 1990, 90 à 2005, sauf erreur. Oui. Ouais. Donc 15 ans de bons et loyaux services, la Honda NSX, qui a encore roulé en championnat japonais pendant encore 5 ans après l'arrêt de la production, quoi. Avec la fameuse Autobax. Ça ronronne bien. Merde, loupé. Ouais. Oh, ce monstre, c'est hallucinant. Mais mon Dieu, cette caisse.
Voilà, on arrive au terme de la vidéo sur la Honda NSX. Malheureusement, on ne fait pas un petit tour avec, vu que c'est qu'une 2 places. Et puis, Sébastien est venu avec son petit fisson là. Il transmet la passion à la future génération, c'est beau. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires, et à me contacter si vous voulez aussi que votre voiture passe sur la chaîne. Il n'y a pas de problème, tant que c'est une voiture japonaise, ça passe, c'est trop cool. Et puis bon, voilà, si c'est des voitures de légendaires comme une NSX, moi, ça me va encore 2 fois plus. Allez, sur ce, je vous dis, Jamata.